Recevez le miracle que vous attendez. Prière puissanta, Saint Michel Archange et Jésus-Christ. Il existe des nuits où le silence pèse comme une montagne, où l'obscurité semble s'infiltrer dans chaque recoin de notre âme, dans chaque fissure de notre courage. Ce ne sont pas des nuits vides, mais des nuits pleines d'une présence lourde, une solitude qui interroge et qui ébranle. Dans le secret de nos cœurs, une question brûle, murmurée ou criée. Mon Dieu, où es-tu? Qui viendra à mon secours quand tout semble s'effondrer? C'est dans ce gouffre d'incertitude que le ciel répond, non par un écho lointain, mais par la présence d'un guerrier invincible. Une promesse vivante, dont le nom seul est une déclaration de victoire. Saint Michel Archange. Il n'est pas un mythe né de la poussière des âges, ni une simple figure de vitrail. Il est le bras armé de la tendresse de Dieu, le protecteur bien réel qui se tient, depuis l'aube des temps, sur la brèche entre la lumière et les ténèbres. Son nom, en hébreu Michael, est un cri de ralliement et un bouclier. Qui est comme Dieu? Cette question n'est pas une interrogation, mais une affirmation qui fait trembler les fondements de l'enfer. Elle nous rappelle qu'aucune puissance, aucune angoisse, aucune épreuve, aussi écrasante soit-elle, ne peut se mesurer à la souveraineté et à l'amour de notre Créateur. Aujourd'hui, en cet instant précis, ouvrez votre cœur, car ce message n'est pas une simple information. C'est une invitation à laisser ce prince de lumière transformer votre nuit en aurore et raviver la flamme chancelante de votre foi. Le combat spirituel dont parlent les Écritures n'est pas confiné aux récits anciens. Il se déroule ici et maintenant dans le théâtre de nos vies quotidiennes. Les forces de l'ombre n'utilisent plus toujours le fracas des batailles visibles, mais le poison subtil du découragement. Elles prennent le visage de la maladie qui use le corps et l'esprit, des conflits familiaux qui déchirent les liens les plus sacrés, de l'anxiété financière qui vole la paix des nuits ou de cet isolement moderne qui nous fait croire que nous sommes irrémédiablement seuls. L'ennemi cherche à nous persuader que nos prières se perdent dans un ciel vide, que nos larmes sont invisibles, que Dieu est un Père distant et indifférent. C'est le plus grand de ces mensonges, car c'est précisément sur ce champ de bataille de notre fragilité que Saint Michel Archange est envoyé. Il ne vient pas pour nous éviter l'épreuve, mais pour nous donner la force de la traverser. Il ne vient pas pour faire taire nos questions, mais pour nous assurer que la réponse finale est toujours l'amour. Son intervention, cependant, respecte le don le plus précieux que Dieu nous ait fait, notre liberté. Il se tient sur le seuil de notre cœur, son glaive de lumière prêt à pourfendre les liens qui nous entravent.
mais il attend notre permission. Il attend ce simple mouvement de l'âme, cet acte de foi qui lui dit « Oui, viens, j'ai besoin de toi. Je ne peux plus lutter seul. » Alors, en cet instant, là où vous êtes, je vous invite à faire cette première démarche. Ce n'est pas une formule magique, mais le souffle d'une âme qui s'ouvre. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et dites en vous-même avec toute la sincérité dont vous êtes capable. Saint Michel Archange, Prince de la lumière, je reconnais ma faiblesse et mon besoin. Je t'ouvre la porte de ma vie, de mes peurs, de mes combats. Entre, je t'en prie, et que ta présence soit mon bouclier. En prononçant ces mots, vous venez de planter un étendard de lumière au milieu de votre obscurité. Vous venez de signaler au ciel que vous choisissez son camp. Mais comment ce prince des armées célestes, ce guerrier de lumière, agit-il concrètement dans le tissu parfois si fragile et si complexe de nos vies? Sa stratégie est celle de Dieu lui-même, une stratégie d'amour, de vérité et de puissance. Pour comprendre l'action de Saint Michel, nous devons d'abord comprendre la nature de notre combat. L'apôtre Paul nous avertit avec une clarté saisissante dans sa lettre aux Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il nous invite alors à revêtir l'armure de Dieu. Cette armure n'est pas une métaphore poétique. Elle est un équipement spirituel concret. Avoir la vérité pour ceinture, ce n'est pas seulement connaître des dogmes, c'est vivre dans l'honnêteté radicale avec soi-même et avec Dieu. Porter la justice pour cuirasse, c'est protéger son cœur de l'amertume et du jugement en choisissant la miséricorde. Avoir pour chaussure le zèle à annoncer l'évangile de paix, c'est marcher dans le monde en semant la réconciliation plutôt que la discorde. Et brandir le bouclier de la foi, c'est avoir une confiance si absolue en la bonté de Dieu qu'elle éteint tous les traits enflammés du malin. C'est dans ce contexte de guerre spirituelle intense que se situe l'un des événements les plus marquants de l'histoire moderne de l'Église, un événement qui a donné naissance à l'arme la plus célèbre confiée aux fidèles, la prière à Saint Michel Archange. Nous sommes le 13 octobre 1884. Le pape Léon XIII vient de terminer la célébration de la messe dans sa chapelle privée au Vatican. Alors qu'il s'apprête à se retirer, il s'arrête brusquement au pied de l'autel. Son visage devient blême, ses traits se figent dans une expression d'horreur et de concentration absolue. Ceux qui l'entourent voient son regard fixé sur un point au-dessus du tabernacle, comme s'il assistait à une scène invisible pour tous les autres. Cet état dure plusieurs minutes qui paraissent une éternité. Puis, revenant à lui,
le visage marqué par la détresse, il se hâte vers son bureau sans dire un mot. Plus tard, il confiera ce qu'il a vu et entendu. Il a assisté à une vision terrifiante, un dialogue mystérieux entre deux voix. Une voix douce et pleine de majesté, qu'il identifia comme celle de notre Seigneur Jésus-Christ, et une voix rauque et gutturale, celle de Satan. Le démon se vantait, affirmant qu'il pouvait détruire l'Église. Le Seigneur lui demanda alors ce dont il avait besoin. Satan répondit: « J'ai besoin de plus de temps et de plus de pouvoir. J'ai besoin de 75 à 100 ans et d'un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettront à mon service. » Dans un acte d'une permission insondable, le Seigneur lui accorda ce temps comme il le fit pour Job. Secoué jusqu'au plus profond de son être, comprenant l'ampleur de l'épreuve qui s'annonçait pour l'Église et pour le monde, le pape Léon XIII ne resta pas passif. Il composa immédiatement, sous l'inspiration divine, cette prière puissante que des millions de fidèles récitent encore aujourd'hui. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Cette prière n'est pas née de l'imagination d'un homme pieux. Elle est un glaive forgé dans le feu d'une révélation céleste. Elle est la réponse que le ciel lui-même a fournie face à une menace prophétique. En demandant au pape de la faire réciter à la fin de chaque messe basse dans le monde entier, le ciel a équipé chaque fidèle, même le plus humble, d'une arme capable de repousser les assauts annoncés. Nous vivons aujourd'hui, chers frères et sœurs, au cœur de ce temps d'épreuve. Les divisions, la confusion, les attaques contre la foi et la famille, la culture de mort. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est la manifestation de cette bataille dont Léon XIII a eu la prescience. Et la prière qu'il nous a léguée est donc d'une actualité plus brûlante que jamais. Mais dans sa grande sagesse, Dieu ne nous laisse jamais avec une seule arme ou un seul défenseur. Il nous offre une véritable phalange céleste, une escorte de lumière pour nous accompagner. Quels autres protecteurs le ciel a-t-il donc disposé à nos côtés pour former ce rempart invincible? Face à la complexité des assauts spirituels, le ciel nous offre une aide diversifiée, une véritable armée de secours où chaque grand intercesseur a une mission spécifique comme un commando d'élite dont les membres ont des spécialités complémentaires. Saint Michel Archange en est le généralissime, le prince des milices célestes, mais il ne combat pas seul. À ses côtés se tiennent d'autres figures glorieuses, formant un triptyque de lumière et de puissance. Il y a d'abord Saint Gabriel Archange, dont le nom signifie « force de Dieu ». Si Michel est le guerrier, Gabriel est le messager divin par excellence. C'est lui qui annonce à Daniel les temps de la venue du Messie.
C'est lui qui se présente à Zacharie dans le temple pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Et c'est lui, surtout, qui est envoyé à Nazareth pour porter à la Vierge Marie la nouvelle la plus bouleversante de l'histoire, qu'elle deviendra la Mère de Dieu. Le rôle de Gabriel est d'apporter la lumière de la parole de Dieu dans notre confusion. Quand nous sommes perdus, quand nous ne savons plus quelle direction prendre, quand les voies du monde et du doute couvrent la voie de Dieu, invoquer Saint Gabriel, c'est demander la clarté, le discernement et la force d'accueillir la volonté de Dieu comme Marie l'a fait, avec un oui confiant. Puis vient Saint Raphaël Archange, dont le nom signifie Dieu guérit. Son histoire nous est contée dans le merveilleux livre de Tobie. Il est le compagnon de voyage, le guide protecteur sur les routes dangereuses et le médecin céleste. Il enseigne au jeune Tobie comment utiliser les entrailles d'un poisson pour chasser un démon qui tuait les maris de Sarah et pour guérir la cécité de son vieux père. Saint Raphaël est le baume de Dieu pour nos blessures. Lorsque nous sommes meurtris par la maladie du corps, par la souffrance d'une trahison, par les cicatrices d'un passé qui ne passe pas, ou par la dépression qui voile la joie de vivre, c'est lui qu'il faut appeler. Il est l'ange de la consolation, de la restauration, celui qui nous prend par la main sur les chemins de notre guérison intérieure et physique. À cette phalange angélique, la tradition de l'Église a ajouté un allié terrestre d'une puissance redoutable, Saint Benoît de Nursie. Père des moines d'Occident, il n'est pas un ange mais un homme qui, par la sainteté de sa vie, a acquis une autorité exceptionnelle sur les forces du mal. Sa célèbre devise « Ora et labora », prie et travail, est en elle-même un programme de vie qui structure l'âme et la protège du chaos et de l'oisiveté, porte d'entrée de nombreuses tentations. Sa médaille, avec sa croix et ses prières d'exorcisme abrégées, est reconnue par l'Église comme un sacramental puissant. Invoquer Saint Benoît, c'est se placer sous la protection d'un Père qui sait comment organiser une vie pour que Dieu en soit le centre, et comment repousser fermement par la force de la croix toutes les suggestions du malin. Va de retro, Satana, arrière Satan. Imaginez la synergie de cette équipe céleste. Face à une épreuve, Saint Michel combat en première ligne pour briser l'assaut de l'ennemi. Saint Raphaël vient ensuite panser les blessures que le combat a pu laisser. Saint Gabriel nous éclaire sur le sens de cette épreuve et sur la prochaine étape de notre chemin. Et Saint Benoît nous apprend à construire des remparts de prière et d'ordre dans notre vie pour prévenir de futures attaques. Avec une telle armée à nos côtés, la victoire n'est plus une simple espérance, elle devient une certitude vécue. Mais comment se manifestent concrètement ces victoires? Écoutons les échos de leur passage dans la vie ordinaire des fidèles,
car c'est là que la puissance de Dieu se révèle avec le plus d'éclat. La foi ne se nourrit pas seulement de théologie, mais des témoignages vivants, de ces chroniques de la lumière qui nous rappellent que le ciel est actif et présent. Ces récits ne sont pas des contes de fées, mais des fragments de la grande histoire du salut qui s'écrit encore aujourd'hui dans la vie de personnes comme vous et moi. Pensons à cette famille. Appelons-la la famille Martin. Un couple aimant, des enfants pleins de vie, mais depuis quelques mois, une ombre s'était installée dans leur maison. Les disputes éclataient pour un rien. Une tension permanente régnait. Les nuits des enfants étaient peuplées de cauchemars. L'atmosphère était devenue si lourde, si pesante, qu'ils ne se reconnaissaient plus. Au bord du désespoir, une grand-mère leur suggéra une chose simple: réciter chaque soir tous ensemble la prière à Saint Michel Archange et commencer une neuvaine au Saint Archange. Avec la foi du charbonnier, ils acceptèrent. Les premiers soirs, ce fut difficile, les mots semblaient vides, mais ils persévérèrent. Au bout de quelques jours, un changement subtil commença à s'opérer. Un soir, après une remarque acerbe, au lieu de la riposte habituelle, il y eut un silence, puis un pardon. Les cauchemars de la plus jeune s'espacèrent. La maison semblait, littéralement, plus lumineuse, comme si des fenêtres avaient été ouvertes après un long hiver. La paix n'était pas revenue par magie, mais elle avait été reconquise, jour après jour, par la force d'une prière familiale qui avait invité le prince de la paix à chasser les esprits de division. Considérons maintenant le témoignage de Marc, un homme de 70 ans, prisonnier depuis près de 40 ans, d'une amertume tenace envers son propre frère suite à une vieille histoire d'héritage. Cette rancune était devenue sa compagne de route, rongeant sa joie, empoisonnant ses relations. Il savait qu'il devait pardonner, mais il n'en trouvait pas la force. Le ressentiment était une chaîne rouillée, solidement ancrée dans son cœur. Un prêtre lui conseilla de prier Saint Raphaël, le guérisseur divin, pour qu'il vienne panser cette blessure de l'âme, et Saint Michel pour qu'il tranche de son glaive ce lien toxique du passé. Chaque jour, Marc répétait: Saint Raphaël, guéris mon cœur. Saint Michel, coupe cette chaîne. Un matin, en se réveillant, il sentit quelque chose de différent. Le poids sur sa poitrine avait disparu. En pensant à son frère, il ne ressentit plus la brûlure habituelle, mais une sorte de paix mélancolique, puis une vague de compassion. Le miracle n'avait pas été un événement extérieur spectaculaire. Il avait eu lieu dans le secret de son cœur. Ce jour-là, il a décroché son téléphone et a appelé son frère. La chaîne était brisée. Et que dire de cette situation vécue par Sophie,
une veuve accablée de dettes et empêtrée dans des démarches administratives qui semblaient inextricables. Chaque porte se fermait, chaque courrier apportait une nouvelle angoisse. Elle avait l'impression de se débattre dans des sables mouvants. Dans sa paroisse, on lui parla de la puissance de Saint Michel pour dégager les chemins et de Saint Benoît pour mettre de l'ordre dans le chaos. Elle se mit à prier avec ferveur, tenant dans sa main une médaille de Saint Benoît, demandant au ciel de dénouer ce qui était humainement noué. Une semaine plus tard, elle reçut un appel d'un lointain cousin dont elle avait presque oublié l'existence, qui travaillait justement dans un service pouvant l'aider. Une porte s'ouvrit, puis une autre. En quelques semaines, la situation, sans être entièrement résolue, était devenue claire, gérable. Une aide inattendue, une solution improbable était apparue comme une lumière dans son tunnel. Ces histoires nous enseignent une vérité fondamentale. L'intervention divine n'est pas réservée au sein du calendrier. Elle est offerte à tous ceux qui, avec humilité et persévérance, osent demander. Ces récits nous invitent à faire de la prière non plus un simple appel au secours occasionnel, mais la respiration même de notre âme. Comment donc pouvons-nous tisser cette protection divine dans la trame de chacune de nos journées? Arrivés au sommet de notre méditation, il nous faut maintenant passer de la connaissance à l'expérience, de l'écoute à la pratique. Vivre sous le manteau des anges n'est pas une abstraction, mais un choix conscient, renouvelé chaque jour. Il s'agit d'intégrer cette présence protectrice dans le rythme de notre vie, de sorte qu'elle en devienne le fondement et la forteresse. Pour cela, point n'est besoin de rituels compliqués, mais d'une discipline du cœur, simple et profonde. Imaginez commencer chaque journée différemment. Au réveil, avant même que les soucis du monde ne viennent assaillir votre esprit, prenez un instant pour vous tourner vers l'Orient invisible de votre âme et dire avec confiance: Glorieux Saint Michel Archange, je te consacre cette journée. Marche devant moi, protège-moi de tout mal, de toute attaque, visible ou invisible. Que ton glaive de lumière écarte de mon chemin les obstacles et les embûches de l'ennemi. Que ta présence soit mon bouclier et ma force. Par cette simple prière, vous ne commencez plus votre journée seul, mais sous escorte céleste. De même le soir, avant de vous livrer au sommeil, prenez le temps de rendre grâce. Tenez peu, être dans votre main un chapelet ou une médaille de Saint Benoît, et faites un bilan spirituel. Remerciez le Seigneur pour les grâces reçues, pour les dangers auxquels vous avez échappé sans même le savoir. Puis, adressez-vous à vos protecteurs, Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël, Saint-Père Benoît,
merci pour votre veille et votre protection tout au long de ce jour. Je remets entre vos mains cette nuit qui vient. Gardez mon sommeil, protégez ma maison et tous ceux que j'aime. Purifiez mes rêves et que mon esprit repose en paix dans le Seigneur. Ce simple rituel transforme la nuit d'un temps de vulnérabilité en un temps de régénération sous la garde des anges. Et maintenant, pour sceller ce temps de prière et de communion, je vous invite à entrer dans une prière de consécration plus ample, un acte solennel où nous allons rassembler toutes nos intentions et nous placer corps, âme et esprit sous la protection de la très sainte Trinité par l'intercession de sa phalange céleste. Prions avec ferveur, car le ciel écoute. Ô Dieu tout-puissant et éternel, Père, Fils et Saint-Esprit, je me prosterne humblement devant ta divine majesté. Je te loue, je te bénis et je t'adore. Dans ta miséricorde infinie, tu ne nous laisses jamais seuls face aux épreuves de cette vie. Je te remercie pour les innombrables dons de ta grâce et en particulier pour le don de nos puissants protecteurs célestes. Père très saint, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, je me consacre entièrement à toi. Je te consacre ma vie, ma famille, ma maison, mon travail, mes joies comme mes peines. Je me tourne maintenant vers le glorieux Saint Michel Archange, Prince invincible des armées du Seigneur. Ô toi, qui as terrassé Satan et les esprits rebelles dans le premier combat, défends-moi aujourd'hui dans la bataille contre les forces des ténèbres. Protège-moi de toute haine, de toute jalousie, de toute parole mauvaise et de tout maléfice. De ton épée flamboyante, tranche tous les liens négatifs qui m'entravent et qui m'empêchent d'aller librement vers Dieu. Sois le gardien de mon âme à l'heure de ma mort et conduis-moi en toute sécurité à la lumière éternelle. Saint Gabriel Archange, messager de la bonne nouvelle, toi qui as annoncé à Marie le mystère de l'incarnation, je fais appel à toi. Apporte dans ma vie la lumière de la vérité de Dieu. Aide-moi à comprendre sa volonté pour moi, à entendre sa voix au milieu du bruit du monde. Donne-moi la force de dire oui à ses appels, avec un cœur humble et confiant. Saint Raphaël, archange, médecin divin et compagnon des voyageurs, je me confie à ta sollicitude. Guéris les blessures de mon corps, de mon cœur et de mon esprit. Apaise mes angoisses, console mes tristesses. Sois mon guide sur les chemins parfois difficiles de cette vie. Protège-moi dans mes déplacements et conduis-moi à bon port, dans la paix et la santé de l'âme et du corps. Saint-Père Benoît, patriarche des moines et puissant protecteur contre le mal, je réclame ton intercession. Par la puissance de la Sainte Croix, éloigne de moi toute influence diabolique.
Apprends-moi la discipline de la prière et du travail, pour que toute ma vie soit ordonnée à la gloire de Dieu et au service de mes frères. Enfin, ô très sainte Vierge Marie, Reine des anges et terreur des démons, je me réfugie sous le manteau de ta protection maternelle. C'est entre tes mains que je dépose cette consécration. Présente-la toi-même à ton divin Fils et obtiens-moi la grâce de la persévérance finale. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. Le combat spirituel est une réalité de notre foi, mais nous ne sommes pas des orphelins sans défense. Nous sommes les enfants d'un roi, escortés par des princes célestes. Avancez désormais sans peur. Chaque fois que l'angoisse frappera à votre porte, souvenez-vous de l'armée qui se tient à vos côtés. Levez les yeux, car votre secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, et qui envoie ses anges camper autour de vous pour vous garder sur tous vos chemins. Si cette méditation a nourri votre âme et fortifié votre foi, nous vous invitons fraternellement à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo et surtout à la partager. Non pas pour la vaine gloire des chiffres, mais pour que cette chaîne de prière et d'espérance s'étende, pour que d'autres cœurs angoissés puissent trouver la paix et découvrir qu'ils ne sont pas seuls. En partageant ce message, vous devenez vous-même un messager, un porteur de lumière. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains temps de prière, car chaque jour, une parole de Dieu peut transformer une vie. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées sous la protection de Saint Michel et de toute la cour céleste. Amen.